Coucou, bonjour la famille, coach Maragal Chine. Je suis encore présent sur cette vidéo pour m'entretenir avec vous sur l'importance du coaching dans la vie de tout le monde. Donc, toi qui me suis, je pose la question de savoir c'est quoi un coach? C'est quoi l'importance du coach dans la vie de tous les jours? C'est quoi l'importance d'un coach dans la vie de tous les jours? Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Coucou, bonjour, coach Maragal Chine. C'est quoi l'importance d'un coach dans la vie de tous les jours? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui avec les internautes, les fans, ceux qui suivent ma chaîne YouTube. Vous savez, dans la vie, tous on veut réussir. Au fait, pour ceux qui font des efforts de réussir, il y a d'autres qui ne veulent même pas réussir, d'autres qui ne veulent pas changer de niveau de vie, d'autres qui ne veulent pas évoluer. Vous voyez? Et il y a d'autres aussi qui se disent que ce n'est pas important un coach, ils peuvent réussir par leur propre intelligence, leur propre vouloir, et ils vont se documenter, ils vont se renseigner, réussir. Vous voyez, donc aujourd'hui je veux parler avec vous de l'importance d'un coach dans votre vie, coach de sport, coach de couple, ça dépend, surtout dans la motivation. Ce qu'il faut noter, c'est que le coach, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, le coach, c'est quelqu'un qui a le savoir, le coach, c'est quelqu'un qui peut te guider pour pouvoir atteindre tes objectifs étape par étape. Le coach, c'est quelqu'un qui peut te donner le résumé de ses recherches. Le coach, c'est quelqu'un qui peut te donner le support, les supports qu'il faut pour t'aider à avancer dans la vie, à atteindre d'autres objectifs. Tu es là dans ta vie et tu essaies de te développer seul, tu essaies d'avancer seul, tu lis des livres, tu regardes, tu procèdes par tâtons, mais ça ne va pas. Tu as des projets de voyage, de projets de business, ouvrir ton propre business, commencer. Tu suis des formations en ligne, tu lis des documents, des gens qui parlent du développement personnel et tout, mais tu n'as pas de résultats. Tu n'as pas de résultats parce que tu n'as pas de coach. L'importance de coach ou l'impact d'un coach dans la vie de quelqu'un, c'est un peu comme celui qui veut faire un trajet, vous voyez. Et prenons le cas de ceux qui sont en Afrique de l'Ouest. Vous voulez quitter le Bénin pour la Côte d'Ivoire. C'est votre destination. Supposons que le Bénin, c'est votre point de départ et la Côte d'Ivoire, c'est votre point d'arrivée. Vous voulez atteindre ces objectifs-là. Et vous avez besoin d'un coach. Donc, pour ceux qui ont besoin d'un coach, ils vont prendre un moyen de transport en commun. Soit un avion, soit un car. Vous voyez? Voilà, le bus. Ils pourront, je ne suis pas en train de faire la publicité, notamment STC, UTP, et voilà, beaucoup de moyens de transport qui vont juste du Bénin à Abidjan, en faisant escale au Togo, bien sûr, au Ghana, et voilà. Bon, pour celui qui prend un coach, celui qui demande les services d'un coach, qui paye un coach pour le guider, cette personne-là va arriver à coup sûr à l'endroit, parce que le coach, il coach beaucoup de gens. Le coach, c'est quelqu'un qui a les idées, c'est lui qui a la personne qui a le savoir. Vous dites, voilà, comment est-ce qu'il faut se comporter pour atteindre tel objectif. Le coach, c'est celui qui vous rappelle, en fait, monsieur, vous voulez atteindre tel objectif. Le coach, c'est celui qui va rentrer dans votre vie, qui va décortiquer les choses cachées en vous pour vous dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire pour atteindre les objectifs. Voilà ce que vous faites qui vous empêche d'atteindre les objectifs. Le coach, c'est celui qui peut rentrer en vous pour vous aider à enlever les blocages qui vous empêchent de réussir, les ancrages négatifs, les ancrages de vos échecs passés, vos peurs et tout ça. Ça, vous ne savez pas. Donc, pour celui qui dit que je n'ai pas besoin de coach, il veut faire le chemin seul, c'est un peu comme quelqu'un qui veut soit marcher de Cotonou jusqu'à Abidjan ou prendre sa propre moto ou sa voiture pour se rendre à Abidjan. Il ne connaît pas le chemin. Qu'est-ce qui peut se passer en cours de route? En cours de route, il peut avoir une crevaison. En cours de route, il peut avoir un problème de moteur, une panne. En cours de route, il peut se perdre. En cours de route, il peut être braqué. En cours de route, il peut rencontrer des choses, des incidents sur la route qui peuvent l'empêcher d'atteindre son objectif. Prenons le cas de celui qui voyage dans le monde du transport. C'est un système qui est vraiment étudié. Ils ont plusieurs fois fait le chemin. Ils connaissent les étapes à suivre. Ils connaissent les points de stationnement, où prendre de l'essence, ou changer le moteur, ou faire mettre la vidange, changer de chauffeur du moins. Et escale, étape par étape, vous atteindrez votre objectif, qui est la Côte d'Ivoire, le pays où vous voulez vous rendre. Par exemple, de la vie, vous voulez quitter un point A pour un point B. Voilà. Maintenant, celui qui va seul, il ne sait pas à quel endroit il peut avoir tel problème. À tel endroit, il peut avoir tel problème. Par exemple, celui qui est dans un moyen de transport commun, en cours de route, peut avoir un problème. Ils vont appeler l'agence de voyage qui va mener une voiture de rechange. Mais vous ne pourrez pas. Si vous avez une crevaison, vous ne pourrez pas. C'est pourquoi c'est bon d'avoir un coach. Celui qui veut faire le chemin seul, il est encore comme quelqu'un qui veut se rendre à un endroit. Et puis, en cours de route, il rencontre des amis, des parents, une femme ou des circonstances de la vie qui l'éloignent de son objectif. Beaucoup de gens ici ont commencé la vie, ont commencé, vraiment le cas même de ceux qui vont à l'école des étudiants, ont commencé l'année scolaire avec une volonté de réussir, mais en cours de route, ont perdu l'élan, ont perdu la volonté, ont perdu la motivation. Le coach, il est là pour vous coacher, pour rester campé, pour rester
scotché à vous, il vous suit jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. Si et seulement si vous avez la bonne volonté de mettre en pratique ce qu'il vous dit. Le coach, c'est celui qui vous regarde, qui dit, mon frère, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Parce que lui, il a fait le trajet. Le coach, c'est celui qui a fait le trajet, qui sait les endroits où il y a les obstacles, qui sait les endroits où il y a les trous pour dire, mon frère, tu n'as pas besoin de passer le nombre 5 ans, 6 ans pour avoir mon expérience. Mais avec juste mes conseils, en un mois, tu peux avoir les résultats que moi j'ai eu en 2 ans ou en 3 ans. Le coach, d'abord, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui-même. C'est quelqu'un qui est honnête avec lui-même, qui comprend les procédures, qui maîtrise beaucoup de choses sur sa vie. Et quelqu'un qui a traversé ces étapes-là, qui a eu des résultats, peut te coacher. Celui qui n'a pas traversé ces étapes ne peut pas te coacher. Il ne suffit pas de se lever, prendre un livre, lire pour dire je suis coach. Non. Ou regarder une vidéo YouTube, je suis coach. Non, il y a une autre compréhension. Vous voyez? Donc celui qui suit un coach, il a ces avantages-là. D'avoir rapidement des résultats. Avec le coach, il y a cet entretien, il y a ces échanges-là. Le coach donne rapidement des techniques qui ont marché avec plusieurs, qui ont marché avec lui aussi, avec aussi son expérience. Comme c'est comme ça, quand c'est comme ça, vous êtes dans cette énergie-là, cette dynamique de vouloir réussir, vraiment de réussir. Et vous avez les bonnes informations et vous agissez à temps. Vous avez les bonnes informations, vous connaissez vous-même, vous vous remettez en cause et vous fixez vraiment cet objectif que vous voulez atteindre. Et vous commencez par vous comporter comme celui qui veut vraiment atteindre cet objectif. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous voulez vous rendre d'un endroit A à un endroit B et vous retrouver à un autre endroit. Supposons celui qui veut quitter la Côte d'Ivoire, comme j'ai dit, pour le Bénin, comme j'ai dit, pour se retrouver en Côte d'Ivoire et prend le chemin seul, sans un coach, il veut avancer. En cours de route, il est démotivé par des amis, par les petits amis, par les parents, par les gens de son entourage et tout. Il n'a pas la force qu'il faut pour pouvoir avancer. Il n'a pas la force qu'il faut pour s'entourer de personnes qui ont confiance en lui, des personnes qui peuvent le motiver, des personnes qui peuvent l'aider à avancer. Parce que 80% de nos amis, surtout 80% de nos amis, 80% de nos amis sont parfois pas motivés. Ils ne veulent pas avancer. Il y a des gens qui sont là juste pour parler de choses, mais qui ne sont pas prêts à se sacrifier pour pouvoir avancer. Les gens qui sont là, qui veulent rester dans leur petite vie, qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas changer de niveau, ils sont là. C'est un peu comme l'histoire des singes. Vous savez, il y a une recherche scientifique qui a été faite sur des singes qu'on a mis dans une cage. Et à ces singes-là, on a accroché un régime de bananes mûres. Et à chaque instant que ces singes faisaient l'effort de grimper à la corde pour couper les bananes mûres, on leur versait de l'eau froide sur eux. On leur versait de l'eau froide. Donc, ils ont essayé ça 3, 4 fois, 5 fois, on leur versait tout le temps de l'eau froide. À un moment donné, ces singes ne voulaient plus monter parce qu'ils savaient que quand on monte, on verse de l'eau froide. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on a commencé par enlever les anciens singes, on a commencé à mettre de nouveaux singes dans la cage. Ces singes qui n'avaient pas vécu l'expérience de l'eau froide. Et quand ces singes rentraient dans la cage, ils voyaient cette opportunité qui est la banane mûre accrochée en haut. Ces singes faisaient des efforts de grimper. Ces singes voulaient grimper pour couper ces bananes-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anciens singes qui étaient là attrapaient les singes. Vous voyez, ils les empêchaient de grimper pour atteindre leur objectif. Ils ont fait cette expérience jusqu'à ce que dans la cage, il n'y avait que des singes, que de nouveaux singes. C'est-à-dire de façon progressive, ils enlevaient des anciens singes, ils mettaient de nouveaux singes. Mais ces nouveaux singes-là, ces nouveaux singes qui rentraient là, et vivaient l'expérience de ceux qui les maintenaient vers le bas. Jusqu'à ce que dans la cage, il n'y avait que des singes qui n'avaient jamais été mouillés par de l'eau froide. Mais ces singes-là n'avaient même pas la volonté de grimper vers le haut parce qu'on les retenait vers le bas. Ils ne savaient pas pourquoi on les retenait vers le bas, on les retenait vers le bas. Vous voyez? Donc quand vous marchez avec des gens qui ne veulent pas avancer, ils vont faire tout possible pour vous retenir vers le bas. Pour vous retenir vers le bas. Je vais vous parler encore de l'effet Pygmalion et de l'effet Golem. L'effet Pygmalion et l'effet Golem, il y a des chercheurs qui ont encore fait des recherches. Ils ont donné à deux groupes de jeunes scientifiques, ils ont donné 2 groupes de souris. Ils ont dit, voilà, ces souris-là doivent passer dans un labyrinthe. On leur a dit, ces souris-là sont les souris les plus performantes du centre. Et ces autres souris-là sont des souris plus ou moins performantes. Donc, ce n'est pas ceux qui peuvent réussir le test. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez l'effet. Hein, parce qu'ils ont dit ça à ces jeunes scientifiques-là, à ces jeunes scientifiques qui ont fait l'expérience. Ces jeunes scientifiques à qui on a dit ces souris-là étaient les souris les plus performantes dans le centre de recherche, ils ont eu un bon résultat. Et à ceux à qui on a dit que ces souris-là n'étaient pas performants, ces souris-là n'avaient pas eu de bons résultats. C'est-à-dire, on met les souris dans un labyrinthe qu'ils doivent traverser rapidement pour pouvoir arriver de l'autre côté avant les autres. La même expérience continue, ils ont dit, il y a encore des scientifiques qui sont dans un collège, ils ont fait un test, ils ont montré des faux papiers comme s'ils venaient de la Harvard et tout, ils ont fait un test pour voir les élèves les plus intelligents de la classe. Donc, ils ont fait le test et ils ont posé juste des questions. Ils n'ont pas tenu compte des réels résultats, ils ont donné de faux résultats, quoi, disant que tous les élèves là étaient des élèves brillants, ils étaient plus intelligents que la normale. Donc ils étaient des surdoués. Maintenant, ils ont dit ça pas aux élèves, mais aux professeurs qui encadraient ces élèves-là. Vous comprenez?
Voilà. Ces professeurs-là, un an après, les mêmes scientifiques sont revenus passer le vrai test cette fois-ci avec les vrais résultats. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les élèves étaient meilleurs, ils ont tous réussi au résultat. Qu'est-ce qui s'est passé là? L'approche, la façon d'enseigner des professeurs vis-à-vis des élèves ont changé parce que les scientifiques leur ont dit ces élèves-là sont surdoués. Donc les professeurs ont commencé à les considérer comme des personnes surdouées. Sans que les élèves ne sachent que voilà, il y a eu telle information qui se soit passée dans leur dos. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand une personne te regarde et elle a confiance en toi, tu as plus de chances de réussir. Quand une personne te considère avec l'amour, avec plus d'attention, cette personne te te motive, te donne l'amour qu'il faut, a confiance en toi, tu as plus de chances de réussir que quand tu es en dehors d'une personne qui ne réussit pas. Imaginez maintenant vous, les jeunes Africains qui avaient des projets. C'est vous êtes arrivé d'essayer d'investir dans des projets et vous étiez avec des amis, des personnes qui vous ont suivi. Qu'est-ce qui prouve que ces personnes qui vous ont suivi là? Pour le cas où vous avez échoué, qu'est-ce qui prouve? Pour le cas où vous avez échoué et vous êtes conscient d'avoir fourni tous les fois qu'il faut, vous avez échoué, laissez la sociologie de côté. Laissez la jalousie de côté. Ceux qui étaient avec vous dans le projet, est-ce que ces personnes avaient réellement confiance en vous? Parce qu'il y a des gens qui vous suivent juste pour voir comment est-ce que vous allez échouer. Ils ne veulent pas être de ceux qui ne vous ont pas accompagné, mais ils vous accompagnent, mais intérieurement, ils savent que vous n'allez pas réussir. Ou ils ne veulent pas que vous réussissiez. Ou ces personnes connaissent votre potentiel, ils ne veulent pas que vous réussissiez. Et ces personnes-là sont parmi vos amis. Vos amis. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire, quand vous marchez avec quelqu'un qui a confiance en vous, vous ferez des miracles. Quand vous marchez avec des gens qui vous accompagnent, qui ont confiance en vous, qui vous coachent, qui vous soutiennent, qui vous donnent l'amour, la volonté, qui ont foi en vous, vous faites tout possible pour ne pas honner ces personnes et vous réussissez obligation de résultat. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà ce dont j'ai voulu parler avec vous aujourd'hui. Je vais de temps en temps faire des petites vidéos sur lesquelles je vais développer des petites réflexions pour vous aider à vous remettre vous-même en cause. Regardez aussi votre milieu, vos amis. Beaucoup de gens ont dit, vous avez la moyenne de ceux que vous fréquentez. Mais voilà un peu comment ça se passe. Pourquoi est-ce qu'on dit que vous avez la moyenne de ceux que vous fréquentez? Si vous marchez avec 4 personnes qui ont peur, vous serez la 5e personne qui a peur. Si vous marchez avec 4 personnes qui ont acheté une voiture, vous serez la 5e personne qui a acheté une voiture. Si vous marchez avec 4 riches, vous serez la 5e personne riche. Si vous marchez avec 4 entrepreneurs qui ont des résultats, vous serez la 5e personne, la 5e personne entrepreneur voilà, qui aura des résultats. C'est très important. Donc mon frère, ma soeur, toi qui m'as suivi, à toi de décider. Je ne suis pas en train de faire la pub pour dire viens au cabinet Mara Galichine pour que le coach Mara Galichine te coach. Non, il y a beaucoup de coachs dans le monde entier aujourd'hui sur Internet pour vous coacher. C'est très important d'avoir l'aide, le support, le soutien d'un coach. C'est très important. Le coach, c'est cette personne-là, lui, qui a en commun avec tous ceux qui l'approchent la réussite. Le coach, il veut réussir. Il est permanemment en train de réussir. Le coach ne se lamente pas. Un coach ne se lamente pas. Un coach ne parle pas d'échec. Un coach n'a pas peur. Un coach n'a pas peur de s'affronter. Un coach n'a pas peur d'avancer. Un coach n'a pas peur de te donner les secrets qui pourront t'aider à réussir. Mais il y a des gens qui sont jalouses, qui ne pourront pas, qui ne voudront même pas que vous réussissiez. Mais ces personnes seront dans votre entourage. Toi qui me suis, qui es entrepreneur, qui veux avancer par toi-même, sache que si tu n'as pas de coach et que tu veux réussir dans la vie, tu es pareil à celui qui veut faire un trajet comme quitter Cotonou pour la Côte d'Ivoire seul, sans connaître le chemin, mais qui veut demander le chemin aux gens. En cours de route, les gens peuvent mal vous conseiller, vous pouvez perdre votre motivation, vous pouvez avoir des problèmes en cours de route. Or, le coach, il vous suit. Il vous suit dans votre évolution et à chaque instant que vous parlez avec un coach, vous savez qu'il va vous poser des questions sur les étapes que vous avez déjà faites. Si vous avez appliqué les exercices qu'il vous a donnés pour atteindre votre objectif. Vous êtes jeune aujourd'hui, vous pouvez réussir. Nous avons trop de chances, trop d'opportunités de réussir. Et de cela, 10 ans, 15 ans, 20 ans de cela, nous n'avons pas Internet pour pouvoir échanger, lire des livres que des gens ont déjà lus, avoir les informations sur la vie des gens. Donc c'est très important d'avoir un coach, d'essayer d'avoir un coach. C'est très important de payer les cours pour suivre, pour vous faire coacher. Ça va vous aider à atteindre vos objectifs. Ça va vous aider à passer d'une étape 1 à une étape 2 plus avancée et de façon rapide. Pas de façon à tâtons avec des difficultés. Pour réussir, il faut se sacrifier. Pour réussir, il faut commencer à faire de nouvelles choses, d'une nouvelle façon. Pour réussir, il faut s'analyser soi-même. Pour réussir, surtout, c'est ma devise, il faut apprendre à être honnête envers soi-même et envers les autres. Qu'est-ce que je ne sais pas que je dois savoir qui me permettra d'avancer? C'est comme ça pour réussir. Pour réussir, ce n'est pas juste faire les business de façon malhonnête et arnaquer des gens, voler. Sinon, pour réussir, il faut être intelligent. Il faut marcher avec des personnes intelligentes. Il faut avoir l'information. Il faut avoir l'information. Je vais terminer en disant ceci. Le coach, c'est cette personne-là qui peut réveiller en toi le guerrier, qui peut réveiller en toi l'envie, la volonté vraiment de réussir. Et non cette personne qui va te caresser dans le sens du poil. Le coach, c'est celui qui te dit,
quand tu n'es pas bon, qui peut t'aider à devenir une bonne personne, une meilleure personne. Allez, c'était Coach Mara Galchine. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo.